Bonjour chers tous, merci de votre assiduité devant l'antenne de la 3 et merci de votre amour pour la belle et les bêtes. Le mois d'août en est à son deuxième jour et j'espère vraiment que vous l'avez super bien entamé et que ce mois ne vous apportera que de bonnes choses. En tout cas, nous sommes là et comptez sur nous pour vous apporter une bonne dose d'humour et de bonne humeur. Pour ce faire, nos bêtes de scène sont prêtes et pleines de bonnes intentions. Celui qui mord la vie à pleines dents, la grosse bête Guizot. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizot et merci beaucoup à toutes les ménagères qui nous suivent. Il y a un proverbe Annie qui dit « Si tu veux regarder le visage et les cris du cabri, tu ne pourras jamais le tuer. » Celui qui a de l'énergie à revendre, la bête décalée, Montana. Gros bisous à toi, la belle. Prenez mon bon, les bêtes. Mais la belle, franchement, j'ai eu chaud ce matin, mais Dieu merci, je suis arrivé. Vous savez, j'étais dans une relation avec une personne un peu plus âgée que moi. Et quand le bim est arrivé, je me suis retrouvé sur le plateau. Je suis allé lui dire, écoutez, moi, je veux soigner mon image. Donc, maman, je veux mettre un thème à cette relation. Par contre, ces enfants m'ont frappé. Celui qui est avec nous pour la première fois et certainement pas la dernière, la bête skinny Yoda le bon. Voilà, votre skinny est là. La belle, bonjour. Mais je veux dire une chose aux filles là. Pourquoi vous faites ça? La belle, je jure, femme, elle peut traverser le cimetière pour aller prendre l'argent de son gars. C'est quand elle finit de prendre, elle te dit, chérie, accompagne-moi, j'ai peur. Celui qui a une quinzaine de personnes dans sa tête, la bête loxée Neji. Salut les filles de Jah, salut les fils de Jah. Jah Rastafari. Yeah. Bella. Super Neji et toi? Original. Ça va tout le monde? Super, la belle. Super également, le contenu de notre émission, c'est le même que tous les jours, sauf les vendredis. On aura la bête qui embête, ce sera l'affaire de Neji dans quelques instants. Ensuite, on aura la belle ou la bête avec Guizot. Génie en brousse nous donnera le sens de l'ascenseur au football. La bête curieuse, encore Neji, qui a des curiosités à nous faire découvrir. Et on finira avec On s'en mêle. Aujourd'hui, on parlera d'une situation très particulière qui est arrivée à un homme très connu du showbiz ivoirien. En visite chez sa belle famille, il s'est quelque peu laissé aller et a malheureusement uriné. Ensuite, il s'est enfui. Il ne sait pas comment revenir vers sa belle famille et il a besoin de vos conseils. C'est vrai que la situation peut prêter à sourire, mais c'est un problème sérieux qu'il traverse et il a besoin de vos conseils pour cela. On en parlera plus en détail dans quelques instants. Pour l'heure, je l'ai dit, Neji va titiller les stars ivoiriennes et du monde. Ce sera dans la bête qui embête. Alors Neji. Alors, Original Fireman, Bombo Clat, Jah Rastafari. Aujourd'hui, pour la bête qui embête, on va s'attaquer à Serge Beno. Mais Serge Beno est à féliciter parce qu'il a vraiment fait un véritable travail remarquable sur la communication de son dernier single, C'est dosé. On applaudit pour lui. C'est vraiment dosé. Oui, parce qu'il a franchi la barre des 12 millions de vues en moins de 3 mois. Wow. Oui, et ça, c'est du jamais vu pour le coupé décalé. Et on applaudit pour lui. Et ceux qui ne connaissent pas C'est dosé, on va écouter un petit bout. Hey, Vanessa. Oh. Oh, ouais. Allez. Original Fireman Bombo Clat, vous voyez, c'est dosé, c'est dansant, ça donne le rythme, ça donne la joie, man. Mais le problème qu'on a, c'est que c'est dosé a un impact sur le monde entier. Il y a des séquelles, lui, qui se voient partout. Et les effets se sont fait ressentir chez le photographe même de Serge Beno, qui a du mal à tenir sur ses jambes lors d'une séance de shooting avec la station. Vous voyez, blocage, c'est dosé. Et là, on ne s'arrête pas là. On faille pour lui. Et on ne s'arrête pas là, parce que lors de la CAN féminine 2022, c'était la transe chez les équipes féminines. Vous voyez, c'est dosé, ça bloque. Là, on quitte l'Afrique et on va maintenant dans les championnats européens de football qui ont été touchés par le virus. C'est dosé. Voilà, regarde Madrid, c'est dosé. Et on continue. Juste après ça, l'immense, le grand,
Karim Benzema, Attention. n'a pas échappé au virus. Il a été touché par la vague du C-dosé. On continue. Et là, après l'Europe, on va où? Aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, ça a touché les gens là-bas. Oui, c'est dosé. Avec ce joueur de football américain, vous voyez que c'est dosé. Et cerise sur le gâteau, man. Là, vous n'allez pas me croire. Mais en Chine, un bébé du nom de Kwai Chung Kem a été touché par la fièvre du C-dosé. C'est-à-dire qu'il a écouté la chanson de Serge Benoît avant de dormir et pendant son sommeil, il ne s'est pas empêché de faire la phase, la posture C-dosé. Et là, on regarde maintenant. Attention. Vous voyez. C-dosé. Ah, c'est vraiment dosé. Yeah. Original. Ah, man, original fireman. Et on garde toujours le meilleur pour la fin avec une star, une célébrité ivoirienne qui n'a pas échappé et qui a tenu à poser pour la posture éternelle du C-dosé en la personne de Hans Faro. Oui, Hans Faro n'a pas échappé. Il a décidé de... Voilà. Ouais. Il a décidé de doser. Il a au moment levé la jambe en haut. On applaudit pour Hans Faro, man, original. Bon, Claude Faya, on parle toujours de nos célébrités. Pour la deuxième partie de La Bête qui embête, on parle de Elone. La Belle, si tu te rappelles, on parlait d'Elone et de son album Le Retour de la Pierre. Et oui, Le Retour de la Pierre se comporte très bien sur le marché du disque. Oui, il y a de très bons retours et en particulier une chanson qui fait que vraiment cet album est apprécié par les mélomanes. C'est la chanson en featuring avec José aussi. Enfin, il y a toujours pour José qui a donné 50 000 francs. Gros bisous à José. Avec ses fans. Gros bisous à José. Et la chanson, c'est « On va t'attraper ». Oui, dans cette chanson, Elone revient sur les valeurs du couple. Il parle de loyauté, il parle de fidélité, oui, avec José. Et pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, les firemen, soyez fidèles. Parce que le jour où vous n'êtes pas fidèles, quand on vous attrape, pombe fire dans le couple, pombe fire dans le foyer. Et ça, c'est pas bon. Et oui, on a un extrait de la vidéo où on voit Elone avec un de ses proches au volant d'une voiture en train d'écouter « On va t'attraper ». Supprimer, un jour tu vas oublier. De supprimer, on va t'attraper. Tu veux supprimer, un jour tu vas oublier. De supprimer, hey! Tu as bloqué toutes tes peaux avant de la mettre en statut. On va t'attraper. Quand je vais te déposer, puis qui dit c'est taxi. On va t'attraper. Original Fireman, on applaudit. Voilà, c'était tout aujourd'hui pour La Bête qui embête. On a parlé de Serge Benoît chez vous, continuez à doser. On a parlé d'Elone, soyez vraiment sage chez vous. Parce que comme on le dit à Kingston, I have a dream, qui veut tout simplement dire I have a dream. Merci Neji. C'est vrai qu'on a déjà parlé de l'album de Elone sur ce plateau, mais on en parlera encore parce que c'est un album de véritable belle facture. C'est une petite pépite qu'on vous invite à vous procurer. On va passer tout de suite au top et au flop et on démarre tout de suite avec Yodalbon. Oui, moi, vraiment, c'est un top pour Elone. Oui, un top pour Elone parce que ces dernières années, on voit les artistes, ils chantent. En tout cas, c'est pour amuser, c'est pour distraire les mélomanes. Mais Elone, il sort de l'ordinaire. Hein? Lui-même, là, il donne conseil en même temps. Mais en s'amusant, en même temps, il donne des conseils pour dire soyez fidèles, faut pas, on va t'attraper. Mais les gars, faut pas, on va vous attraper. Alors, Yoda, on a une vidéo d'une de tes séquences qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux, où tu as un discours complètement différent ou alors un comportement complètement différent de ce que tu viens de dire. Non, regarde. Yoda, elle c'est qui? Bébé, c'est qui cette dame? Non, bébé. J'ai dit elle c'est quelle bébé devant moi? Moi t'explique comment tu t'es ici, il y a un problème. Mais vous-même, vous êtes qui? Dites-moi, vous êtes qui? Là-bas, on t'a attrapé, Yoda. On t'a attrapé, mais on précise que ce n'est qu'une vidéo, hein, en aucun cas ta personnalité. Oui. Parce que d'ailleurs, on le sait, hein, oui, on sait tout sur ce plateau. Depuis dimanche, Yoda a célébré ses noces de coton. Oui. Une année de mariage, oui. Tout.
Faut demander à Vanessa. Oh, j'ai les larmes aux yeux. Oh là là, Comment oh elle là là. s'appelle, madame Madame Yoda, Oui, mais son prénom elle s'appelle Zara. Zara. Hey. Ah oui, franchement, elle est magnifique. Merci. Félicitations. Et puis, on vous invite, messieurs, Zara. à en prendre de la graine. Et... Ouh, ma chère. la même Abel, chose. c'est trop compliqué. On attend avec hâte les cartons d'invitation du mariage de Guizot. Guizot, oui, oui. Oui. Oui, oui. Madame Guizot, si tu nous regardes. En tout cas, là-bas, moi, je vais manger 5 fois. On passe à présent à Montana. Pourtant, ce sera un top ou un flop? Pour moi, c'est un TOP. Top. Zo. Applaudissements encore pour monsieur Nyolou Guy Serge, alias Miss Serge Beno. Oui, franchement, parce que l'ambassadeur qu'il est du coupé-décalé est en train de se réinventer un nouveau style label. En plus de créer une proximité avec ses fans, vraiment, on a remarqué que ce style-là accroche et puis vraiment les gens adhèrent comme c'est pas possible. C'est de l'originalité, ça plaît, c'est à encourager et encore, c'est à applaudir fortement. En tout cas, Serge Beno, chapeau, brossard à toi. Oui. Bon, alors, Serge Beno, il est très, très relax sur les réseaux sociaux. Oui. Il est beaucoup dans le sarcasme, dans l'ironie, dans la dérision également. C'est un véritable bonheur de le suivre. Hein. Suivez-le sur ses réseaux, si ce n'est pas déjà le cas, sur Instagram, Facebook et également sur TikTok. Merci, messieurs. Je t'en prie, la belle. Guizot, on passe à toi. Bien sûr. La Belle ou la Bête, c'est une séquence que X-Men nous permet de regarder différemment. C'est parti. Alors, Guizot, quand il est en colère et qu'il a un visage chafouin comme ça, c'est qu'il lâche la bête. Et quand il est heureux, avec un beau sourire, c'est qu'il lâche la belle. Aujourd'hui, Guizot, c'est une bête ou une belle? Une bête, hein, la belle. Je lâche la bête contre Tia. Voilà l'artiste, chanteuse et présentatrice de l'émission La Grande Team sur la 3. Exactement. A eu à poser un acte scandaleux. Ah bon? Oui. Et on va regarder l'élément vidéo et on revient pour le débrief. Alors, je vous explique cette histoire drôle qui va forcément vous faire rire chez vous à la maison. D'abord, mettez les cœurs, abonnez-vous, partagez ce direct. C'est l'histoire d'un homme qui rentre tout bourré dans une maison aux alentours de 3 heures du matin et il commence à taper fortement à la porte. Dans la maison, il y avait un homme qui était avec sa femme et tout énervé à 3 heures du matin, il se posait la question, mais qui pouvait bien venir taper à la porte à cette heure-là? Alors il se lève tout énervé, il va vérifier, il constate que c'est un homme bourré qui tape à la porte et qui demande qu'on vienne le pousser. L'homme, tout énervé, lui dit de rentrer. Si tu m'arrêtes pendant que j'explique l'histoire, c'est normal que tu ne comprennes pas. Normalement, si tu n'as pas saisi quelque chose, tu attends à la fin de l'histoire pour mieux te... Je voulais pas te... Tu vois, voilà, là, j'étais dans un élan, tu m'as arrêté, tu m'as stoppé comme ça dans mon élan. Pardon, faut continuer ton histoire, pardon. Excuse-moi. Alors, c'est toi, je vais te reprendre depuis le début, mais c'est pas bien grave. Prochainement, tu vas te taire. Allez, je recommence l'histoire depuis le début. Je disais donc que c'est l'histoire d'un homme bourré, saoulé, qui partait taper à la porte des inconnus. Et le monsieur était couché avec sa femme. Maintenant, il s'est levé obligatoirement parce que le bruit les gênait pour aller voir qui tape à la porte. Donc, quand il s'en va vérifier qui tape à la porte, il constate que c'est quelqu'un qui est saoulé, qui est aidé à taper à sa porte. Donc, il dit au gars, faut rentrer chez toi. Tu es qui? Pardon. Le gars dit non, faut venir me pousser. Il s'est énervé, il dit, monsieur, quittez devant notre porte. Et il est retourné se coucher auprès de sa femme. Maintenant, sa femme lui dit, toi, est-ce que tu n'as jamais demandé service avec ta voiture? Ça t'arrive aussi souvent d'être coincé avec ta voiture et tu demandes de l'aide aux gens de te pousser. Non, s'il te plaît, ne sois pas méchant avec le monsieur. En plus, il est saoulé, va l'aider à le pousser. Va le pousser, s'il te plaît. Donc, la femme a réussi à convaincre son homme. Malgré qu'il était énervé, il s'est levé de son lit pour essayer d'aller... Je comprends mieux. Tu veux venir animer à ma place? Pardon. Donc, le monsieur en question, le monsieur s'est levé pour aller aider l'inconnu qui tapait à leur porte à 3 heures du matin. Il arrive devant l'inconnu, les deux sortent de la maison et qu'est-ce qu'il voit? L'inconnu qui était saoulé vient s'asseoir sur une balançoire et il dit « pousse-moi ». Donc le gars est rentré dans la maison des gens à 3 heures du matin pour aller taper à la porte pour les réveiller. Réveiller le monsieur pour dire non, il n'a qu'à venir le pousser sur son balançoire. C'est l'histoire en fait. Voilà. J'espère que ça fait rire. Je vous riez aussi parce que moi j'ai ri ici. Merci. Voilà. Vous voyez, du coq à l'âne. Voilà, on a connu Tia en tant que vraiment une grande chanteuse, mais là, moi, je ne comprends pas. Vous voyez, faire rire est tellement difficile. Et le pire, c'est quand ton histoire ne fait pas rire. Et toi-même, tu es obligé de rire pour faire rire les gens. Tu vois, c'est compliqué. Et pour comprendre cela, moi, je parle toujours de l'étymologie des mots. Et aujourd'hui, on va parler du rire. Et vous voyez, quand on parle, normalement, quand le rire n'est pas utilisé à bon escient, il y a des morts. D'où l'expression
mort de rire. Et pour comprendre cela, il faut repartir depuis l'étymologie même du mot rire. Rire vient du mot latin. Vous avez compris. Ah, c'est d'accord. difficile à expliquer. Et on a plusieurs types de rire. On a le PDR, pleurer de rire. Et là, c'est généralement dans le cas de Goumé, comme on le dit ici, chagrin d'amour. C'est-à-dire le gars, il pleure en riant. André, il ne faut pas me laisser. André, ne me quitte pas. Vous voyez? Et là encore, on a le PTDR. Le PTDR, ça dit péter de rire. Pendant que tout le monde est en train de rire avec la bouche, on a là tonton Jérôme qui rit avec autre chose. C'est-à-dire, lui, on rit pendant le temps là-bas. Il rit avec quoi? C'est compliqué. Et on a le troisième type qu'on appelle le XPTDR. Exploser de rire. Et ça, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, exactement le 6 octobre 1940. Voilà. Mais, les gars, on fait des recherches pour ça. Hein? D'accord. Voilà. Donc, on avait vraiment un camp militaire où il y avait vraiment des soldats qui étaient en train de rire à des blagues. Et là, ils devaient reprendre le combat le lendemain. Sauf que les ennemis sont venus là le même soir et ont lancé une grenade. C'est-à-dire, pendant qu'ils riaient dans la salle, les ennemis ont lancé une grenade. Donc, ils riaient, la grenade a explosé. Voilà d'où l'expression exploser de rire. Ouais. C'est un peu ça, c'est de là ça vient. Docteur. Et quand on continue, il faut dire aussi qu'il y a deux types de personnes qui arrivent à faire rire. Nous avons le premier type, les humoristes professionnels. En l'occurrence, Agalawal, Joël, Ramatoula, tous ceux que vous connaissez. Père Dalois. Voilà. Il n'est pas Le Père humoriste. Divo. Et on a le deuxième type, les soulards, D'accord. les ivrognes. Vous allez comprendre. Moi, Guizo, un jour, j'avais vraiment un marché, comme on le dit, un gombo, et on m'a demandé de faire rire un enfant de 6 mois. Et le monsieur m'a présenté 100 000 francs. J'ai dit, c'est rien, je suis humoriste, je peux faire rire tout le monde. Donc, je regarde l'enfant et je fais, ah, bonjour, bonjour. L'enfant ne riait pas. Mais un soulard, ça passe. Parce que quand il est ivre, il vient puis il fait, ah, regardez. L'enfant aussi répond, vous voyez, il y a une connexion. Docteur. Il y a une connexion. Et aujourd'hui, il y a une structure. Si on ne connaît pas la structure, voilà pourquoi les gens ne riaient pas à ces blagues. Il y a une structure que je vais vous dévoiler plus tard, mais aujourd'hui, je vais donner l'exemple sur ce plateau. Et après, vous passez, vous allez rire. Vous allez vraiment rire. Pourquoi les petits poissons ne vont-ils pas à l'école? Pourquoi? Parce qu'ils s'en fichent. Dans la carrière. Il y a une deuxième, C'est la structure. Vous allez rire. Ça, là, seulement, vous allez rire. OK. Qu'est-ce qui est petit, bleu, qui s'envole? Une mouche qui a porté un jean. Oh, mais n'importe quoi. Riez que... C'était comme ça, voilà, c'est la structure pour pouvoir faire. Ah, d'accord. C'était là la belle où l'avait dit. Ah. Merci, Guizo. Elle va rire. Voilà. Bon, c'est toi qui avais raison. Merci, Guizo. On l'applaudit bien fort. Notre spécialiste ici, qui n'hésite pas à décrypter les différentes vidéos qui sont proposées par X-Men La Voix. On passe à présent à Jenny en brousse. C'est tout simple, on recherche des génies qui pourront nous donner le sens de certaines expressions. En l'occurrence, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un ascenseur au football? Je ne connais pas. Sincèrement, je ne connais pas. Ascenseur, ce que j'essaie dans l'ascenseur, dans l'immeuble, c'est ce qui fait monter et descendre les gens dans les grands immeubles. Mais dans le football, je ne connais pas. J'en ai aucune idée. Les gens n'aiment pas ça. Un ascenseur... Bon, vraiment, je ne connais pas. Ah, bon, est-ce qu'il a sauté, au fait? Franchement, je ne sais pas. Il a pris un élan ou bien je ne sais pas. Merci de votre bonne foi, mais malheureusement, tous nos génies sont entrés en brousse. On espère avoir la bonne réponse sur ce plateau. Et je vais commencer avec Yoda. Yoda le bon, c'est quoi un ascenseur au foot? Un ascenseur au foot, voilà un professionnel de foot devant vous. Voilà, prenez vos cahiers et prenez note. Voilà, je vais donner un exemple terre à terre. Quand Cristiano Ronaldo, il saute
et qu'il cale en l'air, il fait 1 minute 30, il attend la balle. Oui. 1 minute 30. Oui, oui, 1 minute 30. Lorsqu'il attend la balle et que la balle n'arrive pas, il ne peut pas descendre. Donc il reste 1 minute 30. Il reste là-bas bloqué 1 minute 30 en l'air. Des fois, il se bloque. Même chose comme l'ascenseur. Ou bien, attends, je vais terminer. Oui. Il faut donc quelqu'un pour le bousculer, pour qu'il descende. Entre sa montée en l'air et sa descente à terre, c'est ça qu'on appelle l'ascenseur au foot. Alors, Montana, c'est quoi un ascenseur au foot? Yoda, écoute bien. L'ascenseur, c'est simple. Tu sais, un joueur sur le terrain, il a 2 corps. Il y a l'esprit et il y a l'âme. Des fois, quand on te dribble mal, ton esprit monte, mais ton âme descend. C'est l'ascenseur. En brousse. Guizot me met très circonspect, il n'a rien compris. Ouais. Alors, la bonne réponse? Le spécialiste, l'ascenseur au foot, c'est lorsqu'on joue un match de foot le jeudi de l'Ascension. Guizot. Ouais. La belle, moi je vais quitter le Non, je pense qu'on va tous y aller. T'es raté. Neji, ascenseur au foot, qu'est-ce que c'est? Il faut aller vraiment au fin fond du jeu, du football. Vous voyez, dans le football, on appelle une partie construire le jeu. On construit le jeu en escalier, c'est qu'on fait les passes un peu, et puis on arrive dans le camp adverse, comme le Barça fait. Et le jeu en ascenseur, c'est lorsque le gardien dégage la balle pour que ça arrive directement chez l'attaquant. Attention. Aïe. En brousse. La bonne réponse, tout simplement. Alors, au foot, un ascenseur, c'est l'action pour un joueur de s'appuyer sur un adversaire pour jouer un ballon aérien. L'ascenseur est une faute qui peut entraîner un coup franc. Fallait dire ça. Même pas en haut des dames. On cale 1 minute en l'air, là, ça c'est pas ascenseur. Non. Mais le jeu de l'Ascension. Voilà, là par exemple, vous allez voir Bailly. Bailly en train de faire un ascenseur il est au sur premier Moussa. stage ici. Voilà, exactement. Le deuxième, c'est le ça. Deuxième. C'est Salah qui est au premier. Ça l'a oré. C'est tout simplement ça, un ascenseur au foot. Et on va faire un petit hommage à nos éléphants, à nos vaillants éléphants qui se battent bien pour nous. C'est vrai qu'ils sont assez controversés. On applaudit pour les éléphants, non? Tantôt on les encense, tantôt on les critique, mais c'est toujours par amour et on va les encourager bien fort. Alors, c'est qui votre éléphant préféré? Pas forcément dans l'équipe nationale actuelle. De tous les footballeurs qui ont porté le maillot de la Côte d'Ivoire, qui est votre éléphant préféré? Boca Arthur. Boca Arthur, pourquoi? Le côté, c'est-à-dire, c'est millimétré, ça passe qu'il envoie à Drogba. C'est millimétré, mais on ne parle pas beaucoup de lui. Il est sous-côté. Millimétré, ça passe. Kalou Bonaventure. D'accord, le grand frère de Salomon. Oui, Kalou Pourquoi, Bonaventure. pour quelle qualité? Je l'aime parce que des fois, quand je suis en train de marcher pour aller quelque part, quand il me voit, il dit Montana, monte en partie. Je l'aime beaucoup. Yoda. Moi, c'est Kopa Barry. Voilà, Kopa Barry, parce que Kopa, on sent vraiment que c'est un gardien passionné. En tout cas, Kopa Barry, c'est vraiment... Donc, il barille comme l'éléphant. Le match à Bata, c'était en Guinée équatoriale contre le Ghana qui nous a rapporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'était très émouvant et félicitations. Neji, Didier Drogba, bien évidemment. Il n'y a même pas besoin de dire. C'est pas un Fali comme l'a fait Aigle. Non, Fali, c'est comment? Fali, c'est comment? Pour quelle qualité? Drogba. Oui. Parce que c'est grâce à Drogba, on s'est vraiment intéressé à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Drogba, en tant que leader, c'était notre modèle quand on était encore tout petit et tout. Jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Son nom même est un passeport, est un visa. Quand tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, au moins tu connais Didier Drogba. Ouais. Félicitations, je remarque que l'équipe actuelle n'a pas vos faveurs. Non, mais la belle et toi. Moi, Didier Drogba. Voilà. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, tout simplement. On reste avec toi, Neji. La bête curieuse, c'est tout de suite. Neji a pour nous des curiosités, des choses très insolites du monde sportif. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle?
Alors, Eva, aujourd'hui, on va parler des gardiens de but. Est-ce que tu savais que les gardiens de but, leur rôle, c'est de ne pas laisser la balle entrer en fait dans leur cage? Bien évidemment. Bien évidemment, oui, mais c'est un rôle vraiment ingrat. Le travail est ingrat parce que lorsqu'un but rentre, automatiquement, tout le monde accuse le gardien. Oui. Mais parmi tous ces gardiens, il y a des gardiens qui se distinguent des autres parce qu'ils sont comme des super-héros. Ils arrivent à bloquer des balles même au péril de leur vie. Ah oui. Oui. Et aujourd'hui, pour vous, j'ai sélectionné 10 vidéos où on voit des gardiens qui vont vraiment chercher les balles là où personne n'irait. Mais faites attention parce que parmi ces images, on a des images qui datent. Donc, on ne pourra pas avoir la qualité qu'on aimerait avoir. Mais HD. on pourra bien voir. C'est ça. Alors, c'est parti pour les 10 vidéos des gardiens qui sont comme des super-héros. Verso Monachello, pallone che resta in Cigarini, Handanovic, una parata inverosimile di Samir Handanovic. Gago. Den lyftningen är på rätt sida, Isaksson överspelad och bollen är inte över linjen, spelar vidare. Inget mål för Argentina. Isaksson svarade för en cykelspark, Ibrahimovic tror jag nästan på mållinjen för att hålla bollen borta bollen. Det var ett offside. Alors là, il fait le spectacle Jérémy Janot. Vous avez vu les 10 arrêts, les arrêts sont superbes les uns après les autres et j'aimerais vraiment profiter de ce moment pour féliciter nos gardiens Kopa Barry, Bo Sylvain et le gardien actuel de l'équipe nationale de football Badra Ali Sangaré. Je serai là demain encore pour des faits plus insolites sur la chaîne qui offre 3 fois plus. Non mais Carole, dépêche-toi, on sera en retard. Il ne faut pas la stresser. Les filles, aidez-moi à chercher mon complice. Ce n'est pas avec lui qu'on a rendez-vous. Non, il ne s'agit pas de lui. Mais de quel complice tu parles? Mon préservatif, bien sûr. Arrête de fouiller dans tes affaires, ton complice est là. Sans ça, on serait pas sortis ce soir. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. On s'en mêle s'installe maintenant sur votre écran. Une histoire très particulière qui pourrait prêter à sourire, mais qui sous-tend un problème beaucoup plus sérieux. Vous le verrez dans les problématiques qu'on va développer juste après. On regarde.
Bienvenue dans l'antre de la belle. Je reçois Dario, un acteur du showbiz ivoirien qui a vécu une situation humiliante. Et depuis, il ne sait comment retrouver le respect de sa copine et de sa belle famille. Merci Dario d'être en notre compagnie. Merci. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Dario. Voilà. J'ai 38 ans. Voilà. Et je suis connu dans le showbiz. Voilà, je suis connu dans le showbiz. J'ai croisé Francine, une belle demoiselle, une charmante demoiselle, une demoiselle très séduisante, il y a 3 ans de cela. On a commencé à marcher ensemble, un peu. Et aujourd'hui, on vit une relation. Mais le problème, c'est qu'elle vit en Europe, moi, je vis ici. Donc, on est dans une relation à distance. Voilà, une relation à distance. Ses parents aussi me connaissent parce qu'elle m'a déjà présenté à ses parents ici. Voilà. Donc, je vais régulièrement, malgré son absence, rendre visite à ses parents. Ses parents aussi sont contents de me voir parce que je suis connu, je suis une star. Voilà. Quand j'arrive comme ça dans la famille, ils sont respectés. Tout le monde, la star est venue, on m'accueille de partout. C'est le privilège. C'est comme si je ne marche pas sur la terre, quoi. Quand j'arrive là-bas, je suis vraiment pris comme un roi. On me respecte. Je suis content aussi, ça me plaît. Eux aussi, ils sont contents de m'avoir à leur côté. Surtout quand il y a les fêtes, il y a les événements heureux. Même quand je suis pas là, ah Dario, est-ce que tu vas venir? Non, je suis occupé. Il faut trouver un temps, tu vas venir. En tout cas, ça leur plaît, quoi. Bon, moi aussi, ça me plaît. Et puis, voilà. Mais le problème a commencé quand un jour, je me suis rendu là-bas pour faire honneur, pour aller honorer ma belle-mère. Voilà. Ça y est, c'était son anniversaire. Moi, je suis arrivé là-bas en tant que beau-fils. La fête était belle, on s'est amusé, on a dansé, on a crié. En tout cas, c'était tellement, c'est-à-dire qu'on était tellement dans la joie que je n'ai pas pu me contrôler ce jour-là. J'ai levé le coude plus que d'habitude, quoi. Vous avez consommé beaucoup d'alcool. Voilà, c'est ça même. Je me suis tellement mis bien qu'arrivé à un moment donné, je ne me contrôlais plus, je bavardais, je criais, je sautais, je faisais en tout cas beaucoup de bruit. Et puis à un moment donné, tout est devenu sombre autour de moi. Le lendemain matin, je me réveille dans la chambre des visiteurs. Donc, je regarde autour de moi, je dis, ah, donc il a dormi ici. D'accord. Je me touche, je vois que mon pantalon est un peu mouillé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je touche, je sens un peu, ah, c'est pas bon. Vous avez uriné? Moi-même, j'ai honte de dire ça ici même devant vous, sérieux. Mais comme je suis là pour ça aussi, je suis obligé de dire. J'ai fait pipi dans le lit même. J'ai gâté même, c'est gâté sur moi. C'est-à-dire comment moi, le grand Dario, moi, je vais sur ma belle famille et puis il m'avait gâté comme ça. Bon, je m'assois et réfléchis, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que si on veut me trouver dans ça, là, c'est honteux. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai quitté la maison discrètement. Vous avez fui? Oui, j'ai fui. Sans dire au revoir? Non, je ne peux pas dire au revoir dans ça, là. Situation comme ça, moi, je venir dire au revoir des gens, je ne peux pas. Donc, je suis quitté là, tranquillement. Et depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus arrivé là-bas. Est-ce que vous avez eu des contacts avec votre belle famille ou même avec votre copine? Après la situation là? Non. Elle a dit quoi? C'est-à-dire, actuellement, même oui, je te parle là. Elle m'appelle, ma chérie m'appelle. Elle insiste. Bon, de la manière elle insiste là, moi-même, je sais que c'est à cause de la situation. Donc, il ne décroche pas. Son papa m'a appelé, il n'est pas décroché. Même hier, même sa maman m'a appelé. Il n'est pas décroché. Parce qu'il va dire quoi? Bon, imagine, je décroche. Oui, allô, chérie Dario. Bon, tu n'es pas dit faire quoi chez mes parents comme ça? C'est-à-dire que mes parents t'ont logé chez eux pour une nuit seulement là. Tu es parti uriner. Bon, c'est honteux. Je ne peux pas. Est-ce que vous avez l'intention de mettre fin à votre relation avec votre copine ou alors c'est juste la honte qui vous freine en ce moment? Ah, bon, dire qu'il y a l'intention, c'est un peu compliqué. J'ai vraiment honte. Mais quand il réfléchit aussi, je me demande s'il doit décrocher l'appel de ma chérie pour causer avec elle, ou bien s'il doit disparaître pour toujours. En tout cas, moi, c'est les deux questions que je me pose parce que je suis mélangé même. Je suis perdu.
On comprend votre embarras et on en parle sur le plateau. Oui, on en parle sur le plateau, on va en parler. Donc, c'est l'histoire de Dario. On rappelle que c'est un prénom d'emprunt qui, après une fête bien arrosée, en l'absence de sa copine, a dormi donc chez sa belle famille et qui s'est laissé aller un peu trop, qui a un peu trop bu et qui a eu un besoin naturel pendant son sommeil. Donc, il s'est réveillé le matin et s'est rendu compte qu'il avait uriné et pris de honte, il s'était enfui et depuis, il ne savait comment revenir vers sa copine et puis vers sa belle famille. N'hésitez pas à appeler pour donner des conseils à Dario, il en a fortement besoin. Neji? Alors, si vous nous suivez sur le petit écran, tapez le bouquet canal 203, sur StarTime 740, sur la TNT le numéro 3. Et pour appeler, pour réagir à l'histoire de Dario, il faut appeler le 27 21 59 93 99. Et nous sommes également en direct sur la page Facebook. Envoyez vos réactions en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire en direct. On va, comme vous le savez, à chaque fois décortiquer le problème qui nous est soumis, avoir différents axes de compréhension. Est-ce qu'il faut se laisser aller chez sa belle famille? Je vais commencer avec Montana. Bon, moi, je peux me laisser aller si j'ai plus d'argent que les beaux-parents. C'est-à-dire? Voilà, parce que, bon, d'abord, chez mes beaux-parents, on peut dire que c'est aussi chez moi. Il y a une complicité qui s'est créée depuis lors. On peut se laisser aller, certes, mais bon, il y a des petites limites, quoi. Il ne faut pas te laisser aller quand tu ne vas plus revenir. Donc, moi, je pense qu'il y a des exceptions. On peut se laisser aller quand il y a une grande complicité, mais pas s'oublier, quoi, franchement. Guizo? Non, il faut créer le mystère. D'accord. Il faut créer le mystère avec les beaux-parents. Tu arrives, tu es carré. Tu dois donner leur vin, tu donnes. Tu dois donner savon, tu donnes. Tu finis, basta. Tu achètes toi pour te laisser aller. Pourquoi? Pas de complicité, pas de... Je dis rien. Même si toi, tu es sous les enfants, donne l'argent aux enfants, ça va, ok, au revoir, tu t'en vas. Parce que c'est quand tu as laissé aujourd'hui un petit truc, un petit trou là, paf, ils vont rentrer tes 4 mètres. Voilà, aujourd'hui, tu t'es oublié. Jusqu'à tu vas Dario. Pour toi, est-ce qu'on doit se laisser aller chez ses beaux-parents? Oui, on doit se laisser aller tranquillement, liberté absolue chez ses beaux-parents. Oui, parce que dans le livre de la sagesse africaine, à la page 18, il est écrit comme ça. Le beau est un parent à suivre de près. Le beau est un parent à suivre de près, dans le livre de la sagesse africaine. Oui. On va se le procurer. Voilà. Donc pour toi... Pour moi, mon beau là, c'est mon parent. Parce que le mariage là, c'est deux familles qui se mêlent. C'est deux familles qui se marient. C'est pas individuel. Donc moi, je peux me mettre à l'aise. Même si j'ai faim chez mes beaux-parents, je peux manger jusqu'à demander 3 fois, 4 fois si je ne suis pas rassasié. Mettez-nous à l'aise. Tu es le seul marié sur ce plateau. Oui. La seule bête mariée. Alors justement, comment tu te comportes dans ta belle famille? Ah, c'est comme ça, hein. C'est deux familles qui sont mariées. Là-bas. C'est sa façon. C'est deux familles qui sont mariées. Donc, chez mes beaux-parents, quand je suis là-bas, je suis tranquille, je suis à l'aise. Quand je suis chez moi, je suis tranquille. Voilà. Le mariage, c'est deux familles, ou bien? Neji, doit-on se laisser aller chez ses beaux-parents? On dit bien les beaux-parents. On parle de qui? Les beaux-parents. Ce n'est pas tes parents. Donc, quand tu arrives là-bas, Guizo l'a déjà dit, et moi, je renchéris là-dessus. Tu arrives là-bas, tu es un ambassadeur de chez toi. D'accord. Voilà. Donc, même si on te donne l'autorisation, tu te retiens et puis tu restes tranquille, tu restes à ta place. Tu n'as pas le droit de penser que tu es chez toi. Ce n'est pas chez toi, c'est chez tes beaux-parents. Pour toi, on doit mettre en application le dicton qui dit « fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu n'es pas chez toi. » Exactement. Déjà, quand on dit « fais comme chez toi », on te rappelle déjà que tu n'es pas chez toi. Pour Guizo, donc, il ne faut pas se laisser aller chez ses beaux-parents, toujours cultiver un mystère et un mythe autour de sa personne. Pour Yoda notamment, on il faut se mettre à l'aise parce que les valeurs africaines sont claires. Il faut respecter nos valeurs. Voilà, tu vas chez Kofi, tu es chez toi. Kofi vient chez toi, il est chez lui. C'est ça l'Afrique. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Pour Yoda, par exemple, il faut se laisser aller chez sa belle famille. Jusqu'où? Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire, par exemple, chez sa belle famille? Bon. Tu viens trouver, excuse-moi, je te donne, tu viens trouver manger qui est là, c'est pas pour toi, tu viens prendre, tu manges. C'est chez tes beaux-parents. Tu vois, à arriver là-bas, tu vas trouver qu'une petite fille se comporte mal. Tu peux lui donner des coups un peu pour que vraiment elle se comporte bien. Claudine nous rappelle d'Azopé. Allô? Allô, bonjour la belle. Bonjour Claudine. Excusez-moi, j'appelle en fait
pour aider Dario, notre frère Dario, parce que là, c'est sérieux, en fait, ce qui s'est passé. Oui, on vous écoute, Claudine. Ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, pour commencer, j'aimerais raconter une petite histoire, en fait, quelque chose qui s'est passé aussi avec une jeune dame. Alors, c'était une dame qui ne savait pas faire la cuisine et qui vivait pendant longtemps avec son mari. Un jour, la belle famille est venue voir le couple. C'était la famille du monsieur qui le recevait. Il ne savait pas comment faire. Donc, elle a fait à manger. Il sait très bien que quand son épouse prépare, c'est pas bon, en fait, c'est pas comestible. Mais ce jour-là, il a dit oui, venez, il a dressé la table, tout et tout. Et puis, il a fait exprès, il a versé le sel dans le repas. D'accord. Et il a crié, il dit ouh là là, mais j'ai gâté le repas. Là, on ne peut donc laisser, comme on ne peut plus rien faire, je vais acheter à manger directement à manger. Puis il a commencé à s'excuser auprès de son épouse. On a affaire là. Donc c'était pour dire en fait que il faut que Dario accepte déjà de pouvoir écouter sa compagne. C'est elle seulement qui peut l'aider en fait à sortir de cette situation. Elle pourra le couvrir, elle pourra raconter quelque chose à ses parents pour qu'il soit en fait sorti d'affaires. D'accord. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Merci Claudine. Je vous en prie. Merci de nous suivre. Alors, on parle de l'histoire de Dario qui a uriné lors d'une fête chez sa belle famille et qui s'est enfui et depuis refuse de décrocher les appels de sa très chère parce qu'il a très honte et ne sait comment retrouver son estime et son prestige. D'autant plus qu'il précisait qu'il est une personne connue et donc c'était avec joie et fierté que sa belle famille le recevait. Et là, après avoir, comme on dit chez nous, versé sa figure par terre, il ne sait pas comment se retrouver. Alors justement, pour vous, qu'aurait dû faire Dario? Parce que le nœud du problème, c'est sa fuite. À la place de Dario, je ne vous le souhaite pas, hein, mais à la place de Dario, on commence avec Guizot. À la place de Dario, tu te réveilles. Tu vois que voilà, tu t'es laissé aller dans la nuit. Comment tu réagis? Je suis déjà une célébrité et je suis bon comédien. Bon, moi, c'est fait, hein, j'assume. Hein. J'arrive devant mes beaux-parents, il y a le son de Maître Jim Saoud dit « Oh, je suis un zombie ». Il a dit « Oh, je suis un pisse ». Allez laver votre drap. Allez laver votre drap. C'est le pouvoir de l'humour, effectivement. Je pense que ça peut passer. Guizot, tu n'as pas honte. Allez laver. Montana, comment tu aurais réagi à la place de Dario? Dario, franchement, si j'étais à ta place, c'est simple. Je suis déjà une célébrité, j'ai les moyens. Tu te réveilles, tu vois que c'est gâté. Tranquillement, tu demandes un verre d'eau comme si tu avais soif. On t'apporte le verre d'eau, en buvant, tu fais exprès. Tu laisses tomber le verre sur toi, ça te mouille, ça mouille le drap, ça mouille le lit et tranquillement, tu commandes un autre lit, enfin un autre matelas et puis tu viens. On revient à ça. On va prendre M. Kwame qui nous appelle de Botro. Allô? Oui, allô? Bonjour M. Kwame. Bonjour, la belle. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui. La belle, au fait, chez nous ici à Botro, on dit une petite honte est mieux qu'une grande honte. Oui. Voilà, donc ce qui serait mieux, il n'a qu'à appeler son beau-père. Parce qu'entre nous, les garçons, là, souvent on peut se couvrir. D'accord. Voilà, donc il appelle son beau-père afin qu'il puisse arranger la situation ensemble. Parce que là, son beau-père pourra comprendre. Comme d'après lui-même, il a levé un peu plus le coude. Voilà, et que ce n'est pas de sa faute. Et je pense que son beau-père va le comprendre. D'accord. Voilà, donc vraiment, merci encore à vous pour la joie que vous nous apportez chaque 13h30. Merci beaucoup, M. Kwame. Voilà, et on en vous fait tout cas, de gros que Dieu bisous. vous bénisse. Amen. Merci. Allez. À vous également. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous suivent de cette partie de la Côte d'Ivoire, du centre de la Côte d'Ivoire, Boaké, Botro, Béoumi, etc. On en était à Montana. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. En buvant, tu laisses le verre tomber sur Et toi. après, comment tu justifies l'odeur? Ah, voilà. Non, attendez. Tu t'es mouillé. Tu commandes un nouveau matelas, tu prends l'ancien. Il ne faut pas laisser, sinon il y a un neveu têtu qui va prendre pour venir sécher. Quand ça va sécher, l'odeur va ressortir. Tu prends l'ancien, tu vas, et puis tu laisses le nouveau tranquillement. On dit, ah, le Jean a mouillé, il a mouillé le matelas avec de l'eau, voilà pourquoi il a changé. C'est tout, par là, ben fini. Allez, t'es Abra. Neji, oui. À la place de Dario, comment est-ce que tu aurais réagi? Comme je le dis toujours, on parle de qui? On parle de quoi? On parle d'un adulte. Oui. Moi, je suis à la place de Dario, j'assume mes erreurs. Claire. J'appelle ma femme. Oui, je l'appelle et puis je lui dis, chérie, voici ce qui s'est passé. Voilà. Parce que ce n'est pas de moi-même que ça a commencé, j'ai levé le coude. Donc ma femme et moi, on assume ensemble ce qui s'est passé. Parce que l'amour, c'est pour le meilleur et le pipi.
N'est-ce pas? Pour le pipi. Voilà, le pipi. Donc, on vient, puis on assume ensemble tranquillement, quoi. Yoda. Bon, déjà, je vais aller encore dans la profondeur des choses. Vas-y. Oui, parce que selon le philosophe Dougoutigui, depuis sa ferme, il est écrit, je cite, ouvrons les guillemets. Si tu vois de l'œuf en train de bouillir dans l'eau, c'est qu'ils sont en train de préparer. Oui. Il faut mettre piment à côté. Oui, on écoute la suite, le développement. Moi, à la place de Dario, à la place même de Dario, et c'est simple, il a fait pipi, non? Je me lève tout doucement, je vais dans les toilettes, je prends de l'eau, je viens rincer un peu mon drap, je rince un peu mon pantalon, et puis je vais maintenant, je branche le ventilateur, j'allume le ventilateur, je mets au dernier degré. Tant que mes habits ne sont pas secs, tant que le drap n'est pas sec, je suis dedans. Tu es dedans? Je suis dans la... Viens manger. Non, je suis dans la maison, je n'ai pas faim. On veut balayer la chambre. Non, c'est pas séché. Tonton, faut sortir. C'est pas encore séché. Ah, d'accord. Cette situation qui arrive à Dario, en argot ivoirien, on appelle ça une situation soyez. Et je vais vous poser des questions à vous. Très chère Bête, est-ce que vous avez déjà vécu une situation soyez, une situation qui vous a mis vraiment la honte et comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Eh, la belle. Yoda, on reste avec toi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Situation soyez. Situation soyez. Eh, oh, je salue mon ex. Mon ex, situation soyez. C'est qu'elle m'a montré. Si peut être dans un mariage. En fait, moi, ma passion, c'est la nourriture. J'aime beaucoup manger. Et quand je vois manger là, je trempe sur moi comme ça. Non, manger. Quand je vois manger, je trempe sur moi. Donc je vais dans le mariage, ils ont placé le buffet comme ça. Ils ne savaient pas que mon ex était dans le mariage là. En voulant passer par inattention, mon pied a ramassé le fil là. Il a dit, ça a renversé toute la nourriture là. Mon ex au fond là-bas. Elle regarde. C'est Yoda. Toi, Yoda, là. Toi encore. Toi encore. Tu n'as pas dit, quand tu vois manger, là, tu trembles sur ta pop. Tu es arrivé ici. J'ai dit, depuis ce jour, quand je vois mon ex, je me cache. Motana, situation soyez, comment tu t'en es sorti? Je n'ai pas dit, il me s'appelle André Tom Sawyer. Je suis allé faire un entretien dans une société. Avant que le directeur des ressources humaines arrive, là, on m'a reçu chez la secrétaire. J'ai dit, de toute façon, elle était belle, il faut me voir dans mon choco. Non, j'ai rendez-vous avec le DRH, tout et tout. En fin de compte, poup, le DRH me reçoit. En train d'échanger, j'ai eu une indigestion. Donc, je voulais utiliser les latrines. Il a dit, bon, écoute, il faut utiliser les latrines de ma secrétaire. Moi, je rentre. Je finis de me libérer, me dégager. Il y a attrape-chasse, il fait clou, c'est gâté, il n'y a pas l'eau. Donc, il a fermé ça doucement, souhait. Je suis allé m'asseoir auprès du DRH. Tout d'un coup, j'entends la secrétaire qui vient dire, monsieur, si vous me cherchez, je suis aux toilettes sans C'est soyez. Il y a vu qu'il y a le travail là. Guizo. Oui, Seigneur. J'ai causé avec une fille, bon, c'est pas vu, hein. Et vraiment, on a programmé une rencontre. Genre, c'est là où on va voir le physique de chacun, tu vois. D'accord. Donc, moi, j'arrive, tu sais, j'ai porté un t-shirt vert, bien chic, qui était là. J'appelle la fille, je dis, ah, moi, je suis là depuis, tu ne viens pas. Elle dit, j'arrive. Tu es où? Je dis, je suis à côté du poteau, là. Il y a un poteau qui est là, j'ai donné l'indication. Et 30 minutes après, je rappelle, elle dit, j'arrive. Mais depuis, je suis là, 1 heure après, la fille m'appelle. Je dis, oui, allô. Elle dit, j'espère que c'est pas temps d'apporter au verre. On a dit, prendre peinture noire, non? Pour mettre, elle dit, est-ce que c'est vert? Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est jaune, vert. Et c'est jaune, on y revient, on a un appel de San Pedro et c'est l'appel de John. Allô? Allô? Oui, bonjour John. Alors, bonjour la belle Eva et bonjour à toutes les bêtes sur le plateau. Bonjour John. On vous écoute, John. Alors, bien évidemment, moi, ce que je conseillerais à notre ami qui est dans la situation là, je lui dirais tout simplement de répondre à l'appel de sa copine et puis de lui expliquer. Déjà, ce qu'il a fait, c'est un besoin naturel. Même si il dormait et qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il n'était pas conscient. Donc, on peut mettre ça sur le compte de... Voilà, il n'était pas dans son état normal. Sinon, un homme normal ne peut pas faire une chose pareille. Donc, pour rétablir
son intégrité auprès de sa belle famille et de sa copine, l'idéal pour lui serait de répondre aux appels de la fille et de lui expliquer tranquillement, de lui faire comprendre qu'effectivement, voilà, lui, c'est comme ça, peut-être mettre ça sur le compte de c'est comme ça qu'il est quand il est un peu, quand il sort d'une soirée arrosée, quoi. D'accord. Quand il sort d'une soirée arrosée, c'est comme ça qu'il est, donc faut pas qu'elle se fâche et tout, bien au contraire qu'elle l'aide à soigner ce mal-là. Et voilà, je pense qu'une faute avouée à moitié pardonnée, du coup, voilà, le fait de se dérober, c'est pas trop idéal. D'accord. C'est pas trop idéal. Merci, John. Je vous en prie, allez, bonne émission à vous et puis plein de choses à toute l'équipe de la 3. Merci, restez bien fidèle au programme de la 3. Alors, on en était à la situation soirée de Guizot. Ouais, mais c'était quoi le souci avec ton habit vert, en fait? Non, on a la fille a vu, elle m'a vu. Tu lui as pas plu? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Donc, je lui dis, c'est vert. Mais c'est pas jaune, verdâtre, un truc jaune orangé. Elle est partie. Elle dit, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre garçon comme Guizot pour aller te voir. Non. Neji, ta situation soyez? Moi, c'était en 2013. D'accord. Il a dit que c'est rappelé de la date. En fait, mais cette situation, je me suis promis de ne jamais la raconter. Voilà, vous avez l'exclusivité. En 2013, je me réveille un matin, je dois aller au cours, en fait. Et il y a un petit gargouillement au niveau du ventre. Ça fait que je me dis, non, je peux gérer. Donc, j'arrive à l'école. Et j'arrive à l'école. Moi, je ne connais pas bien Abidjan, je suis à Yopougon. D'habitude, moi, ce que je connais, je suis au campus de Cocody, on descend au 85 Falen. Yopougon, je connais la route de la maison. Sauf que ce jour-là, le bus allait nous déposer de l'autre côté de Yopougon. Comment on appelle ça? Kouté, c'est ça, Kouté. Donc moi, je ne me maîtrise pas le coin, je demande aux gens, mon ventre commence à monter. Et là, je ne peux même pas m'asseoir dans le bus. Donc je descends du bus. Avant ma destination, je descends du bus et je trouve une femme qui vend des fruits. Donc je la vois et puis je dis, maman, s'il te plaît, ça ne va pas trop. Elle dit, ça ne va pas comment? Je dis, non, là, j'ai un peu mal. Elle dit, ah, tu veux te libérer. Elle a dit ça différemment. Elle a dit ça différemment. Donc, on dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, on arrive maintenant. Elle dit, bon, suis-moi. Donc, on arrive maintenant devant l'endroit. Donc, moi, je ne tiens plus. Et puis, elle me dit, attends-moi là, je vais chercher la clé. Le temps, elle va partir pour revenir. C'est là, elle vient et me dit, tiens, mets-toi à l'aise. Elle dit, mais ici, déjà à l'aise. Bah, merci pour cette histoire qui fait certes baisser ton charisme, mais qui nous a fait bien. Non, 2013. 2013, depuis, ça fait 9 ans. 9 ans. Bientôt 10 ans, les choses passées sont passées. Toute chose est redevenue nouvelle. La bête Roxane ne fait plus ce genre de choses. Non, jamais. Alors, que devrait faire une célébrité face à un incident honteux? Là, Dario a bien expliqué qu'il était considéré comme une célébrité au sein de sa famille. On va élargir l'histoire aux célébrités, par exemple sur les réseaux sociaux, en cas de bad buzz, quand il y a une vidéo un peu honteuse qui fuite. Pour vous, comment une célébrité devrait réagir? Montana. Mais Dario, ou bien si moi-même j'étais une célébrité, moi je dirais tout simplement, là on est déjà une célébrité, c'est arrivé, tu vas tranquillement, tu achètes un nouveau matelas. Non, on ne parle plus de cette situation de matelas. Oui. On parle dans la généralité. Bon, comment, suite à une situation honteuse, ça peut être une vidéo qui n'est pas à son avantage, qui fuite, ou un bad buzz, etc. Comment une célébrité doit réagir face à ce genre de choses? Bon, là, tu es déjà célèbre, hein, ça dit tu as connu plus que ça. Moi, je pense que c'est d'assumer, ça dit tu arrives et puis bon... Tu essaies de corrompre un peu les gens à gauche, à droite, et puis on oublie tout, quoi. L'épisode est passé, c'est passé. Moi, c'est ce que je ferais, quoi, à sa place. D'accord. Voilà. On rappelle que la corruption n'est pas encouragée, mais plutôt à dénoncer. Ouais. On essaie de s'arranger. Voilà. Le terme est... Un arrangement, autant pour moi. Le terme est plus heureux. Un arrangement, un peu de travail, et puis bim, on oublie. Moi, déjà, pour une célébrité, c'est de se retirer même des réseaux sociaux. Voilà, oui. Alors souvent, on voit face à des bad buzz des célébrités qui font des communiqués, qui parlent, etc. Toi, tu estimes que ce n'est pas la bonne Moi, ce n'est pas la peine de se justifier, ce n'est pas la peine de parler de quelque chose. Tu te retires pour un bon moment. On est comme ça. 2 jours seulement, ils ont oublié, ils vont passer à autre chose. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, un buzz en chasse un autre et très rapidement. Donc pour toi, il ne faut pas réagir, il ne faut pas surenchérir. Voilà. Il faut juste laisser passer la chose et puis attendre pour 2 jours que le vent tourne. C'est fini. Voilà. Non, moi, je pense qu'en tant que célébrité, lorsqu'on fait face à un bad buzz, ça dépend. Soit le bad buzz
on assume vraiment la responsabilité de ce qui est arrivé. Parce que tout le monde nous regarde en tant que célébrité. Si en tant que célébrité, tu n'assumes pas un accident, la personne qui te regarde se dit, ah, si lui n'assume pas, c'est que moi aussi, je peux ne pas assumer. Pour toi, les célébrités sont des exemples. Voilà, ce sont des exemples. Donc, à titre d'exemple, il faut donner l'exemple. D'accord. Exactement. Donc, assumer ce qui se passe, se justifier, contrairement à ce que Yoda préconise. Voilà, contrairement. Et pour toi, Guizo? Ouais, c'est une opportunité pour booster sa carrière. Alors, toi, tu vois toujours une opportunité dans... C'est une célébrité. Quelle célébrité parle de personnes publiques? Les gens ont créé le concept ici. Moi, là, ils appellent ça le pisser-pisser. Il va sortir un son, une danse, le pisser-pisser. Les gens sont derrière. Grand Gaïa, pisser. Grand Gaïa, pisser. Les gens font le truc ici. Le concept, mais on ne comprend pas. Faire le pisser-pisser. Donc pour toi, en fait, face à une situation honteuse ou un bad buzz, il faut toujours transformer... Bien sûr, il faut voir le revers des choses. Il faut voir le revers des choses et puis voir le bon côté. Comment profiter de la situation. Exactement. Frère, si tu es prêt, on va au studio, on fait le pisser-pisser. D'accord, alors justement, on va finir avec les conseils à Dario. On précise que jusque-là, Dario nous explique qu'il ne décroche aucun appel de sa copine parce qu'il ne sait pas comment réagir. Il ne sait pas comment retrouver son prestige et son aura perdu auprès de sa belle famille. Donc, il a besoin de conseils. On va donner des conseils à Dario à partir de maintenant et pour finir l'émission. Yoda, conseil à Dario. Allons encore plus dans la profondeur. Ah. Oui. Vas-y. Parce qu'en tant qu'Africains, il y a des proverbes qui nous parlent. Tous les vieux ne sont pas sages. C'est un proverbe à la page 99. Ici. Dario, le conseil que je peux te donner, reviens chez tes beaux-parents. Fais comme si de rien n'était. On te pose une question, fais comme si tu n'entends pas. Tu es passé où tu passes à autre chose. Fais du coq à l'âne avec eux. Dieu l'a réussi ici. Oui. Dario, reviens à la maison. On repart à zéro. Oui. Et d'autant plus que je pense même, je ne les connais pas, mais je pense qu'ils ne vont pas en reparler. Parce que l'incident est assez honteux. Beau-parents. Non, ils ne vont pas en parler. C'est toi encore. C'est le bichon là, non. Ne lui donnez pas à boire, hein. C'est quand tu vas répondre qu'ils vont faire. Tu restes serein, imperturbable. Au fait, si tes beaux-parents, c'est chez toi. D'accord. Neji, ils vont te dire, c'est pas le mari de Francine, là. Le pisseur. Pour toi, comment est-ce que Dario peut redorer son image vis-à-vis de sa copine et de ses beaux-parents? Depuis le début, je disais et je soutenais qu'il faut assumer ses responsabilités. Chez nous, ici, on dit tu es un garçon. Il faut assumer comme un garçon. Et ici, on parle de dérision, comme Guizo l'a si bien dit. Si toi-même, tu ris de toi-même, personne ne peut rire de toi. OK. Voilà. Donc, tu arrives, tu présentes tes excuses comme un garçon et tu en ris. Pourquoi? Et si tu finis de rire de ça, on ne peut plus se moquer de toi. Donc, Dario, si tu m'écoutes, tout le monde a déjà fait ça. Va prendre ton courage à deux mains. C'est deux conseils complètement différents, mais qui sont tout aussi pertinents. Oui, mais voilà, quelque chose même là, ils ont déjà oublié. Tu vas revenir encore demander pardon, pourquoi? C'est pas sûr qu'ils aient oublié, mais bon. En tout cas, c'est le conseil de Neji. Guizo. Pour renchérir à ce que Neji a dit, assume. Et moi, nul n'est parfait, Dario. Tu comprends? Mais assumer, c'est-à-dire, quand il va chez sa belle famille, il s'excuse comme Neji a demandé pour toi. Il demande à sa belle-mère, tu connais pas une tante qui vend médicaments de pipi. C'est tout! C'est tout! Il y a des trucs qu'on va voir. Guizo. C'est souvent là, tu me mets dans mes souvenirs. Voilà. Il est pissé. Est-ce que tu connais pas une femme? Peut-être moi, je pisse vrai. Voilà. Jamais. Attendez, un médicament, tu as beau un peu. Merci, Guizo. On va finir avec le conseil de Montana. Les gars, écoutez, je donne mon conseil. Dario, c'est à cause de toi, l'unique à chanter. Le beau des beaux, c'est le plus beau des beaux. Si en 3 ans déjà, elle t'a présenté à ses parents, c'est que tu es le beau des beaux. Tu viens à un nouveau matelas et puis le CD de l'unique. Dans le beau des beaux, tu parles avec fini. Merci. Le beau des beaux, notre seul beau. C'est toi le beau, c'est Dario le beau. C'est notre beau. Tu viens à le CD. Super pisseur. Dario. Merci à tous. Alors Dario, j'espère que tu as bien pris note de tous les conseils qui t'ont été donnés. Ce sont d'excellents conseils. Tu pourras faire ton choix, soit comme Yoda l'a dit, complètement esquiver la question, ne plus en reparler, en espérant que ta belle famille ne revienne pas sur l'incident, ou comme l'a dit
Neji, voilà, tout simplement t'excuser pour le désagrément et puis continuer les bonnes relations que vous aviez. Ou alors en rire, tout simplement, comme a demandé Guizot. Tout simplement, voilà, faire des vannes dessus, être dans l'autodérision. Ou bien changer de matelas, tout simplement. Avec le beau. Merci à vous. C'est un top, Merci. Voilà. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à la Belle et les Bêtes. Merci pour votre fidélité à la 3. On se retrouve demain. En attendant, aujourd'hui, nous étions avec la grosse bête Guizot. La bête décalée Montana. Gros bisous. La bête skinny Yoda Lebon. À profondeur de l'Afrique. Et la bête laxée Neji. Niawao. Rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3. À demain.